Alors, sans tarder, il me fait vraiment plaisir maintenant d'accueillir Caro. Est-ce qu'on dit votre nom, Caro? Vous pouvez le dire au Oui. complet, si vous Parce voulez. que les gens disent toujours, on aimerait bien savoir son nom. On va le dire une fois. Alors, c'est Bon. Caroline Vallée. C'est ça. Caroline Vallée, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Bonjour, Fernand. Ça me fait plaisir d'être là. À part d'avoir eu des difficultés à trouver le studio, ça va bien, là, maintenant? Oui. Je n'ai pas un très bon sens d'orientation, mais le Seigneur m'a rendu quand même. Mais moi, j'ai appris quelque chose, c'est de faire une bonne carte bien marquée pour ceux qui viennent de l'extérieur. Pour ceux comme moi, là, qui n'ont pas un bon sens d'orientation. Moi, je partage cette chose-là aussi. Je me désoriente assez facilement dans la circulation. Là, je vous comprends très, très bien. Ça nous fait vraiment plaisir. L'année passée, vous êtes venu chanter Oui. pendant 3 semaines. 3 émissions, oui. J'ai bien aimé ça. Puis les gens nous appelaient et disaient, bien oui, je me souviens, puis ils nommaient de vos chansons. Est-ce que vous voulez nous Mes rafraîchir? anciens hits. Oui, oui. Le premier, c'était celui que j'avais fait aux découvertes de Yolande Guérard. Aux découvertes du Canal 10 en 1967. C'était Un garçon en mini-jupe. Bon, celle-là, je m'en souviens bien. Les jeunes chez nous, surtout. Ah oui. Et puis ensuite, il y a eu Les Bébites. Oui. Il y a eu Pauvre grand-maman. Mhm. Il y a eu Des gens sympathiques. Des gens sympathiques, aujourd'hui, c'est comme un traditionnel québécois. Les gens chantent ça là, dans le temps des fêtes, dans les foyers. Puis, J'ai entendu, il y a quelques mois, là, une émission à CKVL. Vous étiez interviewé, j'étais au bureau, puis je ne sais pas pour quelle raison, j'ai ouvert la radio, je vous ai entendu, puis j'ai eu l'idée, il faudrait avoir Caro à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons un bon auditoire, et je suis certain que plusieurs personnes vous aiment et veulent vous voir, en plus de vous avoir entendu à la radio. Ah bien, je suis contente d'être là, bien heureuse d'être là. Puis on voudrait savoir, il s'est produit quelque chose dans votre vie. Vous avez chanté autrefois, vous étiez populaire, vous avez fait une belle vie, vous avez eu beaucoup d'argent, j'imagine. Vous avez eu gagné des prix, de la popularité, prestige, tout ce que vous voulez. J'ai tout eu. Bon. Puis moi, ça m'inquiète beaucoup. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un artiste qui change tellement? Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce cheminement? Certainement. 2 ans ou 2, 3 ans avant de vous convertir, hein, ça semble un grand mot, mais c'est vous vous êtes converti à Dieu. Ah oui, vous ne vous êtes pas converti à quelque chose, à quelqu'un ou à une religion, non, vraiment au Seigneur. Oui. Bien, 2 ou 3 ans avant ma conversion, je commençais à réaliser, je commençais à penser que les gens avaient raison quand ils me reprenaient, parce que toute ma vie, moi, j'ai cru à l'amour et à la justice. Je me disais, un jour, je vais trouver ça. Puis, les gens me disaient souvent, Caro, t'es pas réaliste. Ça n'existe pas, ça, sur la terre, l'amour et la justice. Tu vas te blesser pour rien. Alors, j'ai commencé à croire qu'ils avaient raison 2 ou 3 ans avant de connaître le Seigneur, parce que je les trouvais toujours pas. Alors, j'avais ce qu'on appelle des amants qui me rendaient pas heureuse. J'avais une carrière qui réussissait, mais qui me rendait pas heureuse non plus. J'avais des contrariétés dans ce que je faisais aussi, parce que, bon, je dirais, à cause de mon orgueil, souvent, les contrariétés se présentaient. Et puis, j'étais insatisfaite. Musicalement, je trouvais que je ne pouvais pas prendre les directions que je voulais prendre. Mes producteurs disaient que mon public m'aimait dans les petites chansons simples comme Un garçon en mini-jupe, puis qu'il ne fallait pas que je change de style. Mais moi, j'évoluais, puis je changeais, puis j'étais frustrée de ne pas pouvoir faire des chansons qui auraient peut-être été un peu dans le style de Diane Tell ou des choses comme ça. Et puis, alors, j'avais toutes sortes de frustrations. Alors, je blâmais mon manque de bonheur sur le fait que j'étais frustrée dans ma carrière, que j'avais... à ce moment-là, j'étais en amour avec un homme qui était marié. Alors, je ne comprenais pas vraiment les choses selon la parole de Dieu. Alors, je me justifiais, je me disais que j'étais correcte, que je pouvais rendre cet homme-là heureux, mais lui ne pouvait pas me rendre heureuse, naturellement. Il n'était pas à moi. Alors, je blâmais mon manque de bonheur sur lui, sur un tas de choses. Mais dans le fond, ce qui me rendait vraiment misérable, c'était le péché qui était dans ma vie. Puis vous ne l'appeliez pas péché? Je ne le savais pas que c'était ça, par exemple, c'est ça. Mais je pensais, moi, que c'était les circonstances qui me rendaient misérable. Mais c'était vraiment... J'ai réalisé plus tard que c'était le péché qui me rendait malheureuse, parce que le péché me privait d'avoir une communion avec Dieu. Plus que les contraintes que vous pouviez avoir avec vos gérants et tout ça. Parce qu'on s'imagine que les artistes, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, je me suis imaginé souvent que les artistes ont une belle vie.
ils chantent les chansons qu'ils veulent. Quand ils composent une belle chanson, ils la chantent. Et puis... Mais c'est pas tout à fait Non, ça. moi, quand je composais des belles chansons, en tout cas, je les mettais dans des tiroirs. Ah oui? Mais Pas je peux plus tard. dire qu'au niveau des paroles, c'était pas extraordinaire, par exemple, mes chansons. Une fois, je me souviens, à l'émission Bon Dimanche, il y avait un homme qui critiquait une de mes chansons. Puis il disait, c'est dommage, Caro fait de la belle musique, mais ses textes, elle n'a rien à dire. Ah, j'ai été insultée, mon orgueil. Mais cet homme-là avait raison. Aujourd'hui, je le réalise. Mais c'est Que parce j'avais pas vraiment quelque chose à dire dans le temps. Ben, parce que vous n'aviez pas quelque chose à dire. On vous empêchait. C'est comme un bâillon, là. Bien, souvent, oui, que- où je cachais aussi ma douleur derrière des chansons fantaisistes qui disaient des folies un peu, comme un garçon en mini-jupe et des choses comme ça. Puis là, il est arrivé quelque chose dans ces 3 Oui. ans-là. Oui. Comment avez-vous reçu l'assurance de votre salut éternel? Ça, j'emploie ces termes-là, mais c'est ce qui vous est Bon. arrivé. Oui. Puis quelle a été votre réaction suite à votre conversion? Eh bien, un jour, le Seigneur a mis Thérèse Lachapelle sur mon chemin. On en parlait avant l'émission. Oui. J'espère qu'elle va pouvoir venir un de ces jours. Ah oui, oui, puis elle a fait un très bel album On l'a dernièrement. déjà eu, d'ailleurs. ici. Alors, elle faisait à ce moment-là, il y a 16 ans, son premier album. Et puis, mon ami et moi avons travaillé à la production de son album et j'ai commencé à aller chez elle. Puis, c'est la première fois que j'entendais des chansons qui parlaient de Dieu et qui me touchaient. Parce qu'avant d'avoir parlé avec elle ou d'avoir entendu ses chansons, quand j'entendais quelque chose à tournure religieuse, je ne sais pas pourquoi, mais je disais « Ah, non, non, non ». Moi, le mot « religion » me faisait peur. Ouais. Mais là, c'était pas de la religion. J'entendais parler dans ces chants de l'amour de Jésus-Christ. Et puis là, ma curiosité a été saisie. J'ai commencé à poser des questions à Thérèse. Puis elle m'a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Elle m'a dit que c'était un sauveur parfait, qui avait quitté son royaume et puis qui était venu s'appauvrir pour nous enrichir, pour nous donner la vie. Et puis elle m'a parlé de l'amour de Jésus-Christ, puis ça m'a touchée finalement, après quelques fois où on a parlé, ça m'a touchée profondément. J'ai réalisé que j'étais pécheresse, que je n'étais pas pardonnée et que je pouvais avoir accès à Dieu en ayant la foi en Ça doit être- Jésus-Christ. Ça doit être difficile dans votre milieu à ce moment-là, d'essayer de voir clair au travers de ce qu'elle vous apportait, puis tout Pas le bruit vraiment. à côté. Pas vraiment. En plus, j'avais une béquille, c'était la drogue à cette période-là. En plus, j'avais oublié de vous le dire tantôt. Et la journée où Jésus-Christ a touché mon cœur par le témoignage, toutes les chaînes de ces choses-là ont été brisées. J'ai réalisé qu'il fallait que je laisse certains aspects de mon métier, que je laisse la drogue, l'alcool, que je laisse mon amant, parce que c'était un homme marié. J'ai réalisé qu'il fallait que je fasse toutes ces choses-là, pas parce que Thérèse me le disait, simplement parce qu'elle me parlait de l'amour de Jésus-Christ qui pouvait transformer ma vie. Et puis, j'ai laissé tomber toutes ces choses-là, puis j'ai dit, oui, Seigneur, prends-moi. Je vais être ton enfant. Parce que c'est vrai que Thérèse Lachapelle, je l'ai déjà entendue, puis elle présente le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dans Ouais. toutes ses chansons. C'est Ouais. tellement beau. Puis elle était une chanteuse aussi. Oui. Donc, c'est une chanteuse qui parlait Oui. à une autre chanteuse. Oui, alors elle pouvait parler le même langage que moi C'est facilement. important, ça? Je pense que oui. Je pense que, parce que je regarde aujourd'hui, le Seigneur met des gens sur mon chemin. Puis souvent, les gens que le Seigneur convainc à travers mon témoignage sont des gens qui ont quand même certaines affinités avec moi. C'est pour ça que je trouve que par le biais d'une émission comme ça, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Parce qu'ici, on disait tantôt que c'est la 405e émission. Ouais. Et puis, il y a eu peut-être 600 à 800 invités, puis il y en a eu de partout. Puis là, ce soir, Caro arrive ici, D'un autre milieu. d'un autre milieu, puis elle rejoint son milieu. Oui, c'est ça. Moi, je remercie Dieu d'avoir ce Merci. privilège d'entendre votre témoignage. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, là? Ça fait déjà 16 ans, vous m'avez dit? Ça fait 16 ans que vous avez accepté le témoignage, pas le témoignage de Thérèse, comme vous l'avez bien souligné, mais le témoignage de Dieu dans sa parole, Oui. puis de Jésus qui est amour, puis Oui. la façon qu'elle vous l'a présenté, Oui. le fait que vous étiez pécheresse, mais que Jésus a donné sa vie pour vous. Oui. Si vous avez tout accepté ça, Oui. puis il y a dû avoir des transformations. Dès que j'ai accepté Jésus pour mon sauveur, il y a eu un changement
radical à l'intérieur de moi. Je ne dis pas aux gens que le changement va se faire exactement de la même façon pour eux. Il y a des gens que ça arrive en toute douceur. Moi, je ne sais pas, j'étais mûre et puis le Seigneur a brisé mes chaînes d'un coup sec. Je suis retournée chez moi, j'ai dit, c'est fini la drogue, c'est fini le péché. Et puis maintenant, je veux vivre. Je vis en nouveauté de vie maintenant. Je suis née de nouveau et je suis une nouvelle créature. L'ancienne est morte, est finie. Et la nouvelle créature veut faire la volonté de Dieu maintenant. Puis vous la faites par vos chansons. Vous êtes professeur, vous enseignez? Oui, j'enseigne les langues. Les langues? Oui. Et puis, ça va très bien, je pense. Ah, j'aime bien ça, Oui. oui. Depuis Puis, un an, je suis à mon compte. Puis vous faites des chansons aussi. Oui. Vous continuez à chanter. Oui, je compose même plus qu'autrefois. Aimez-vous ce que vous faites maintenant? Ah oui, je le fais pour la gloire de Dieu. puis Avez-vous c'est encore merveilleux. des chansons dans les tiroirs, sur les tablettes? Ah comme oui, je autrefois? prépare un autre album. Dans quelques mois, je devrais Vous avez être capable combien de faire. d'albums, là, maintenant? Juste un, finalement. En tout, c'est celui Oui, que j'écoute, là. Celui que, oui, Oui. qu'on fait aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Vous faites des belles chansons, puis c'est touchant aussi ce que vous faites. Gloire à Dieu. Oui, gloire au Seigneur. Vous êtes en train d'en préparer une autre. Bien, ça veut dire que je compose encore. J'ai quelques chansons, comme vous dites, sur des tablettes et qui vont éventuellement... Puis vous êtes être sur heureux le de faire marché. ça maintenant. Ah, je suis tellement heureuse de chanter la gloire de Dieu. Puis, ma préoccupation principale, c'est le salut des âmes. C'est tellement important. Je sais où je me dirigeais autrefois. Je sais que lorsque j'ai changé de direction, maintenant, j'ai l'assurance du salut. J'ai l'assurance que je m'en vais dans le royaume de Dieu. Puis je veux que les autres qui m'entendent aillent à la même place que moi. Puis je veux qu'ils viennent avec nous au ciel. Puis vous prenez les moyens. En plus de la chanson, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Puisqu'on ne se connaît pas tellement. Sûrement. Là. Les gens que je rencontre, mon premier but, c'est Ouais. de les attirer à Christ. Alors, Comment vous faites ça? bien, C'est pas toujours facile hein, de parler de religion, entre guillemets. non, c'est ça. Comment J'essaie vous- de quelle est faire votre comprendre que manière? c'est pas de religion que je parle. Bien, les gens ont besoin d'amour, Oui. c'est sûr. Moi, ce que Dieu a fait pour moi, c'est qu'il m'a présenté son enfant avec beaucoup d'amour avant que je puisse écouter ce qu'elle avait à dire à propos de lui. Alors, par exemple, avec mes étudiants, bien, je sais que ce sont tous des gens qui peuvent souffrir intérieurement, que C'est ça vrai. paraisse ou pas. Mhm. Et puis, je leur donne tout l'amour que je peux leur donner, en espérant que, graduellement, on va parler de l'amour du Seigneur. Et puis, j'ouvre les portes pour leur parler de l'amour du Seigneur. S'ils les ferment, ils ont le privilège, la liberté de la fermer. Ben oui. Mais s'ils la laissent ouverte, je suis bien contente que la parole puisse pénétrer dans leur cœur, qu'ils puissent être sauvés. Puis est-ce que, Caro, il y a encore de l'espoir pour d'autres Caros? Puis des carreaux masculins aussi dans le monde artistique. Est-ce qu'il y a Bien, encore des certainement. gens qui pourraient? Est-ce qu'il y en a encore? Certainement. Sans nommer personne, est-ce que vous êtes dans le milieu? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, sincèrement? Bien, on a l'impression, en Oui. tout cas, qu'ils cherchent Dieu, parce que des fois, ils en parlent dans leurs chansons C'est vrai, ou oui. dans leur manière de s'exprimer à la télé, dans des entrevues, des fois. Et puis, j'essaie d'approcher ceux que j'ai connus. D'ailleurs, j'en ai approché plusieurs au début. Et puis, j'espère qu'un jour, il va en avoir plusieurs autres. Il y en a quelques-uns présentement, mais j'espère qu'il y en aura plusieurs autres. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, je connais personnellement des artistes qui ont accepté le Seigneur. Puis, Oui. il y a comme, par exemple, Pat Boone qui chante. Ah hein. oui, Sa qui a fille. fait le film La Croix et le Poignard. Oui, est-ce que vous avez vu ces films-là? J'ai vu celui-là, Oui. oui. Alors, ce sont des artistes qui, comme vous, Oui. après un changement, les transformations dans leur vie, ont pu mettre au service du C'est Seigneur ça. leur vie. C'est ça. Puis tous les outils que le Seigneur leur a donnés, bien, ils s'en servent Oui. pour faire connaître le Seigneur. C'est merveilleux. Alors, vous voulez continuer à faire ça? Oui, puis je vous encourage à continuer votre belle émission. Merci beaucoup. On veut, c'est la 16e année. Merci à Vidéotron. Bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Vidéotron est merveilleux aussi. On les remercie de tout ce qu'ils Oui. font pour nous. La chanson que vous allez faire maintenant, Si je m'en allais, Oui. comment c'est venu, en quelques mots seulement, là, comment c'est venu une chanson comme ça? Bien, j'appelle ça un peu ma prise de conscience. Oui. Je me dis, bien, si je m'en allais aujourd'hui pour demain, parce qu'il va y avoir un jour où on va être enlevé avec C'est vrai. le Seigneur dans les airs, ou bien, Faudra en parler, peut-être que je mourrais avant ça. Oui. Alors, si je m'en allais par un de ces deux moyens-là, qu'est-ce que je laisserais derrière moi? Je suis une enfant de Dieu, j'ai une responsabilité de donner de l'amour, de répandre la parole de Dieu. Alors, si je m'en allais, est-ce que je pourrais dire que j'ai tout fait ce que j'avais à faire? Ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois que
vous ne serez plus là, Caro. On va pouvoir encore vous voir et vous entendre à cause de la technique. Bien oui, Hein? c'est merveilleux. On pourra continuer l'œuvre. Si ça qui est peut servir commencée. à la gloire de Dieu, je suis bien contente. Mais on ne veut pas vous partir avant le temps. On veut vous garder preuve. On va vous demander d'aller nous faire une belle chanson. Bien, ça me fait plaisir. Et puis on vous écoute. Et puis c'est un message que vous nous donnez. Amen. On prend ça comme un message. Merci. Bien. Alors, je vous laisse enlever votre petit micro.